Bonsoir Isa Zaro. Bonsoir. Pourquoi y a-t-il deux majuscules à Isa? À Isa, parce que à la base c'était ISA, parce que ça, je m'appelle Isabelle. Et en fait, mon cousin m'appelait Zaza, comme mon père. Et un jour, mon cousin est mort. Et du coup, plus personne m'appellera jamais Zaza. Et j'ai mis mon Zaza. Si vous regardez bien mon nom, en fait, avec les majuscules, on peut lire Zaza. Donc, à chaque fois que je vois mon nom, je vois Zaza et je pense à mon cousin. Et c'est pour ça que j'y tiens vraiment. Et que je lâche absolument pas sur ça. Alors, qu'est-ce qui t'a amené au street art et depuis quand, Isa? Street art, bah, c'est Grégos en fait, la première personne qui m'a, comme je dis, entre guillemets, m'a mise dans la rue. C'est-à-dire qu'il m'a invité à peindre son masque. Et donc, je suis la première personne qui a peint un masque de Grégos, en fait. Et après, il y a eu plein de collaborations avec plein d'artistes, mais moi, je suis la première. À un moment donné, on se fréquentait, Grégos, Arnaud Rabier, Noart, et puis donc moi. Et puis Arnaud m'a dit, ouais, pourquoi tu vas pas peindre dans la rue? Grégos m'a dit, ouais, non, non. Puis bon, voilà, ça a commencé comme ça. Et puis après, j'ai rencontré Jérôme Ménager. Et là, Jérôme Ménager, voilà, ça a été l'amour, quoi. Il n'y a pas plus beau que cet artiste. Il est extraordinaire. Et puis, il m'a appris à donner sans rien attendre. Justement, C'est la Grégos, base du street art, ça. ouais. Justement, Grégos participe à l'exposition. Ouais, Il a fourni une œuvre pour l'événement Coffin Art. Par contre, il ne pourrait pas d'accord. être là ce soir. Mais pareil, une spéciale dédicace pour lui aussi. C'est sympa que tu en parles. Je ne savais pas que tu avais peint son premier masque. Ouais, son premier masque. Je pourrais vous le montrer à l'occasion demain. Demain, tiens, je le montrerai demain. C'était dans le 18e et bah, il était tout blanc à l'époque, son masque, quand il le mettait dans la rue. Et donc, je lui ai dit, bah écoute, parce que moi j'habite à côté de chez Grégos. D'accord. Et je lui ai dit, voilà, il y a un masque, est-ce que je peux aller le peindre? Et il m'a dit, bah ouais, ok. Et puis après, tout le monde a voulu peindre. Et après, il a fait l'exposition rue de Rivoli où il a invité tous ses amis artistes à revisiter ses masques. D'accord. Voilà. Quelle technique préfères-tu? Toutes et aucune, enfin je sais pas, j'ai pas de choix, j'ai une formation très diverse et du coup je me laisse porter par l'art. J'ai pas de technique préférée. Ce qui D'accord. m'intéresse c'est de découvrir, comme ce soir par exemple, où c'est un nouveau concept et c'est ça qui m'intéresse. Je peux pas être dans la répétition. Alors, est-ce qu'il y a un message que tu souhaites faire passer dans tes œuvres via la rue? Bah ouais, carrément, ouais, l'amour. L'amour? L'amour, l'amour, l'amour. Voilà, c'est tout. Quelles sont tes inspirations? Bah les gens, Les gens? ouais, la vie, D'accord. ouais. Il y a très peu de femmes dans ce domaine. As-tu bien été accueillie par les street art? Au début, ça a été dur. Bah, ouais, ça a été dur parce que les nanas qu'il y avait dans le milieu, elles allaient vers le masculin, quoi, sans vouloir caricaturer, hein, mais je suis arrivée, la blonde, tout ça, puis ils se sont dit, oh là, qu'est-ce qu'elle veut celle-là? Et puis bon, après, à l'époque, en fait, on n'était pas beaucoup et c'était le début en France, et puis du coup, c'était vachement sympa et vachement familial. Ce qui fait que on se voyait beaucoup, on partageait beaucoup ensemble, pas que de l'art, on partageait des bouffes, voilà, plein de choses. Et puis du coup, ça s'est fait naturellement, mais humainement, avant tout. Comment vis-tu le confinement et le déconfinement bientôt? Comment tu l'envisages? Ah, le confinement, je le vis super mal. Je le vis super mal parce que je suis toute seule. Je suis côté nord, sans lumière, sans extérieur. Bah, c'est la cata. Bah, le déconfinement, c'est une renaissance, quoi. Je sais que ça sera plus jamais comme avant. Je vais pas rester à Paris, ça c'est sûr, déjà. Et ouais, je me retrouverai plus jamais coincée dans un truc comme ça. Peux-tu nous dire en quelques phrases le pourquoi de ton œuvre dans l'événement Confine Art? Alors, ben, mon œuvre, elle est derrière moi, là, en fait. Voilà. Donc, bah, c'est un peu comme un autoportrait. C'est moi décomposé parce que avant que je sache que le 11, on allait me libérer, franchement, j'étais en train de mourir et je disais si ça dure, moi, je préfère me suicider, mais je vais pas passer ma vie enfermée.
je veux pas, quoi. Voilà, je renonce. Et j'ai mis, là, par exemple, j'ai mis mes neveux, j'ai mis mon amoureux, j'ai mis un dessin que Paella a fait de moi où je m'appelle Asherlev et moi Isazaro. C'est un livre que j'aime beaucoup et qui parle de ma position dans le judaïsme. Ça, c'est un cœur écrasé, l'argent, parce que le confinement, honnêtement, c'est le problème des artistes, ça a été l'argent, hein, surtout. Comment survivre sans rien faire. Et puis Paris est une fête avant c'était comme ça, j'espère que lundi, ça va recommencer. J'ai mis bleu, blanc, rouge parce que le confinement en France, honnêtement, ça n'a pas été top, sans vouloir porter de jugement, mais par rapport à ma soeur, elle habite aux États-Unis, ça n'a pas été du tout géré de la même façon et je pense qu'on n'a pas été à la hauteur. Et puis, il y a des mots-clés comme je suis un être pensant, la liberté et que je serai rebelle et je ne vais pas rester confinée toute ma vie. C'est pas grave. Si on commence à me dire que je ne suis pas solidaire et tout, je l'ai fait pendant 2 mois là, d'être solidaire, parce que moi je ne suis pas sortie tous les jours, je n'ai pas pris mon heure. Maintenant c'est fini, quoi. Voilà, c'est tout. Pour moi, en tous les cas, c'est fini. Après le confinement, là, dans les confinements, tu as une expo de prévu, quelque chose, on pourra te retrouver quelque part? On peut me retrouver dans mon showroom déjà, D'accord. Et au où? Puce, hein, qui est ma vie, Par quoi? avec les gens que j'aime. Je vais y retourner le week-end prochain. Et ça, je suis super contente. Et puis sinon, j'ai mes expos habituelles dans les galeries qui me produisent, quoi. Et puis, je vais partir en province. Donc, je pars en Bourgogne, en fait. Donc, je vais créer quelque chose aussi là-bas. C'est prévu. En fait, j'avais prévu juste avant le confinement, 15 jours avant le confinement. Le confinement me l'a cassé et donc je reprends après le confinement et je vais avoir un atelier boutique en Bourgogne. Merci beaucoup, Isazaro. Je te Mais remercie je t'en beaucoup. prie.